Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Si tu désires avoir la victoire, si tu désires vivre avec le roi des rois, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Abonnez-vous à Israël pour des victoires avec l'Éternel. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Bonjour chers internautes, bien-aimés auditeurs, frères et sœurs, bon sabbat. Le pasteur René Blaise Mbop Akok de l'église de Mimbomana Yaoundé, une fois encore, va nous conduire dans la leçon de l'école du sabbat. Pour l'y introduire, la prière de Marianne Esther, Natacha et Poulet de l'église de l'antenne à Berthois s'élève vers le trône de grâce, et celle de Jocelyne Anelka Zanga de la même église, antenne Berthois, clôture cette partie. Restez avec nous. Nous prions. Grand Dieu, nous te bénissons et nous te magnifions du haut de ton trône de grâce, parce que dans ton amour, tu as bien permis à ce que l'étude de ce matin puisse se passer dans de très bonnes conditions. Merci pour tous ces enseignements. Nous te supplions en cette matinée de permettre à ce que ces enseignements puissent nous aider à évangéliser le peuple du Dieu vivant. Sois donc avec nous durant la suite de ce programme. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers amis téléspectateurs, chers amis, enfants de Dieu, vous qui nous prenez chaque matin dans le cadre de cette émission, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette séquence consacrée au résumé de la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. Nous sommes rendus à la 5e leçon qui a pour titre « Le noble prince de la paix ». Le noble prince de la paix. Et le verset à mémoriser est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe chapitre 9 et 11 nous prédisent, n'est-ce pas, la venue du Christ. Et dans le chapitre 9, verset 5, précisément, il est présenté comme le prince de la paix. En effet, la prophétie d'Ésaïe ici présente le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans un contexte de rébellion de Juda et d'Israël. Et le rôle principal de ce prince de la paix est, dans un premier temps, de dénoncer le péché, d'avertir le peuple, et dans un second temps, d'éclairer, de consoler et de sauver ce peuple. Ce qu'il y a d'essentiel et de particulier dans cette leçon, cette semaine, c'est que le prophète Ésaïe nous présente les différents portraits de Jésus-Christ en tant que Messie. Dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 4, il est présenté comme étant la lumière de Galilée. Bien évidemment, avec la compromission avec le royaume assyrien, Israël, Juda est tombé dans les ténèbres du paganisme. Et justement, n'est-ce pas, c'est à Galilée que Jésus-Christ a exercé la majeure partie de son ministère. Un ministère qui consistait justement à apporter la lumière à ce peuple qui sombrait dans les ténèbres de l'ignorance et du paganisme. Au verset 5 et 6,
il est présenté comme étant l'enfant, le don de Dieu. Et on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller. Jésus-Christ est celui-là qui a le meilleur conseil, les conseils les plus avisés pour notre vie. Le Dieu fort, en tant que celui qui défend, celui qui soutient son peuple, le Père éternel parce qu'il est le créateur. Il a assisté avec Dieu à la création du monde, avec le Saint-Esprit. Et cet enfant est présenté également comme le prince de la paix. Dans ce monde qui sombre dans la guerre, la violence, dans ce monde en quête de paix, Jésus demeure l'unique solution de paix, l'unique solution de stabilité sociale, de cohésion sociale. Troisièmement, la leçon dans le verset 12, nous sommes toujours dans Isaïe chapitre 9, le verset 12 présente Jésus-Christ comme le bâton de la punition. Le bâton de la punition ici fait allusion à Dieu, au Dieu qui punit, non pas pour torturer, pour faire mal, mais qui punit pour amener sur le droit chemin. Avez-vous ressenti un jour, que Dieu est en train de vous punir pour vous ramener sur le droit chemin? Quatrièmement, l'autre portrait de Jésus dans la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 11, le verset 1, il est présenté comme étant le trône de Jessé. C'est-à-dire, Jessé, c'est le père de David. Et en parlant de David, Jésus-Christ est présenté ici comme la postérité, un descendant de la postérité de David. Celui-là qui est attendu pour délivrer vaillamment et puissamment son peuple. Celui-là qui établira la paix, une paix durable, une paix éternelle. Et enfin, au chapitre 12, verset 2, le Messie, Jésus-Christ, est présenté comme celui qui nous sauve. Voyez-vous, Ésaïe signifie salut de l'Éternel. Et dans le contexte immédiat d'Ésaïe, cela signifie Dieu qui délivre Juda de ses oppresseurs. Mais la prophétie va au-delà du contexte, n'est-ce pas, d'Ésaïe, pour annoncer, pour parler de Jésus, qui signifie le Seigneur du salut. Voyez le lien qu'il y a entre le nom d'Ésaïe et de Jésus. Ésaïe, Dieu délivre son peuple, Dieu délivre Juda des mains de ses oppresseurs immédiats. Jésus, Dieu délivre son peuple des mains de son oppresseur de tous les temps, Satan, et lui promet le salut éternel, la délivrance éternelle. Je prie pour que le Seigneur vous accorde la paix. La paix dans votre maison, la paix au travail, la paix dans ce que vous faites, la paix du cœur, la paix chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Prions. Merci Père éternel parce que tu as permis en sorte que nous puissions nous réunir ici une fois de plus pour te louer et t'adorer. À présent que nous allons commencer la partie de l'ETL, Seigneur, viens nous accorder l'Esprit Saint et un cœur facile pour pouvoir comprendre ta parole. Garde-nous, protège-nous, c'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bienvenue une fois de plus dans ce programme. La première lecture destinée à appuyer le sermon de ce sabbat sera faite par Judith Aubin Mangang de Berthois Antenne encore. Et la seconde par Emilienne Bébolé Namba, épouse Mbolon depuis Marseille. C'est en France. Pour consacrer cette partie à Dieu, Laurent-Yves Ngomon dira une prière. Laurent-Yves Ngomon est du collège adventiste Boma de Berthois. Ce sabbat, le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Djaba de Manille, aux Philippines, nous parle de la part de l'Éternel, notre Dieu, au sujet des temps troubles.
des temps comme ceux-ci naturellement. La louange aujourd'hui sera offerte à Dieu par le groupe des Seven Ambassadors. Vous en souvenez-vous? The Seven Ambassadors. Et à la fin du service, le pasteur Serge Bernard Medou-Bizamba prononcera une bénédiction pour tous et chacun de nos auditeurs. Pasteur, des temps de trouble. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, du verset 6 à 10. Il est écrit: Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Amen. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te remercions d'avoir permis que nous puissions nous retrouver ce sabbat dans cette plateforme afin de suivre ta parole. Tu as permis que nous puissions terminer la première partie. Maintenant que nous entamons la seconde phase, nous prions de permettre que, à travers ton Saint-Esprit Jésus-Christ, que le thème que va dérouler ton Fils puisse nous intégrer. Le temps des troubles est le thème de ce jour, et ton peuple va tirer des leçons de vie, de transformation et de bénédiction à travers la réflexion qu'apportera le pasteur Jean-Claude. Béni sois-tu du haut des cieux pour toutes choses, pour la vie et pour le bonheur que tu nous accordes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Deuxième lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Il est écrit: Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. We shall wear a robe and crown. Therefore, know not the day when the Lord shall call your soul away. If you're fighting, striving for the right, you shall wear a robe and crown. Oh yeah. Therefore, you know not the day when the Lord shall call your soul away. If you're fighting, striving for the right, you shall wear a robe and crown. I'm gonna wear a crown. You're gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. When the trumpet sounds, when the trumpet sounds, when the trumpet sounds, I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. 'Cause we shall wear
trumpet sounds now with the joy. I'm gonna wear a crown. Just as soon as my feet strike Zion, I'm gonna lay it on my heavy burden. I'm gonna put on my robe in glory, shout and tell the glad story. As soon as I can see Jesus, I'm gonna tell him all about my troubles. I'm gonna put on my robe in glory, shout and tell the glad story. We shall wear our robe and crown. I'm gonna wear a 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 crown. When the trumpet sounds. When the trumpet sounds. When the trumpet sounds. When the trumpet sounds. Now with the joy. I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear it. Just as soon as my feet strike Zion, I'm gonna lay it on my heavy burden. I'm gonna put on my robe in glory, shout and tell the glad story. As soon as I can see Jesus, I tell him all about my troubles. Put on my robe in glory, shout and tell the glad story. As soon as my feet strike Zion, I'm gonna lay it on my heavy burden. I'm gonna put on my robe in glory, shout and tell him my story. As soon as I can see Jesus, I tell him all about my troubles. Put on my robe in glory, shout and tell the glad story. We shall wear our robe and crown. Won't you? Therefore, you know not the day when you burn the Lord shine and call your souls away. If you're fighting, striving for the right, you shall wear a robe and crown. We shall wear a robe and crown. We shall wear a robe and crown. Chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Le privilège est le mien de toujours vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission, le Sermon du Sabbat. Nous vous invitons à être membre de tous les forums du groupe Israël, à vous abonner à notre forum YouTube, à être membre du groupe Israël Facebook, à joindre aussi les deux autres forums, le groupe de prière WhatsApp et le groupe WhatsApp Documents et Musique. Nous sommes en train d'avoir de merveilleuses expériences avec l'Éternel à travers tous ces forums. Que l'Éternel vous bénisse. Le titre du sermon de ce sabbat est « Le temps des troubles ». Le temps des troubles. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Efface notre iniquité. Relève-nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole et permets que nous puissions être forts par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps des troubles. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous constatons que nous sommes en train de traverser le temps des troubles. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans nos pays, nous constatons que nous sommes en train de traverser le temps des troubles. Lorsque nous constatons ce qui se passe même dans nos communautés, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos écoles, dans nos universités, nous constatons que nous sommes en train de traverser le temps des troubles. Et plusieurs perdent l'espoir, plusieurs
sont meurtris, ont peur. D'autres même pleurent parce qu'ils ne savent pas s'ils vont vivre, s'ils vont survivre. Les calamités et qui sont dans le monde entier, même jusqu'à dans nos communautés, dans nos églises. Et on se pose la question, Seigneur, allons-nous nous en sortir? La Bible nous parle des temps de tout. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4 au verset 10. Il est écrit. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 10. Il est écrit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, es-tu troublé? Es-tu troublé, ma sœur, par ce qui se passe aujourd'hui? Es-tu découragé à cause du danger qui te menace, qui te guette? As-tu perdu l'espoir à cause des calamités qui sont dans ton pays, dans ta communauté, dans ta famille, dans ta vie? As-tu perdu l'espoir? La Bible nous dit, chers frères et sœurs, que nous sommes au début des douleurs, que nous sommes au commencement des temps. Les puissances des ténèbres se rassemblent et se mobilisent pour frapper encore plus fort. Le Covid-19 n'est que le commencement. La famine n'est que le commencement. L'égoïsme n'est que le commencement. Les conflits et les guerres ne sont que le commencement. L'immoralité n'est qu'à son commencement. L'impudicité n'est qu'à son commencement. Les choses terribles arrivent, chers frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que la Bible vient de le dire. Que ce n'est que le commencement des douleurs. Alors si déjà, avec ce qui se passe dans le monde maintenant, où les puissances des ténèbres, à travers les Illuminati, les francs-maçons, les sorciers, les magiciens, les sectes, sont en train de vouloir éliminer, diminuer la population mondiale, assassiner l'humanité par des pandémies, par des
guerres, des conflits. Oui, les puissances des ténèbres financent des conflits, des guerres, des sécessions partout dans le monde. Oui, les puissances éternelles rendent les gens encore plus égoïstes, insensibles. Pendant que les puissances des ténèbres se rassemblent pour rendre la vie des enfants de Dieu difficile, la vie des humains difficile, compliquée, où le taux de criminalité augmente, la pauvreté augmente, les rebelles augmentent, les enfants rebellent à leurs parents, l'idolâtrie. Et tous ces mots, nous les voyons chaque jour. Non seulement à la télévision, mais dans nos propres vies. La méchanceté des gens, l'égoïsme des gens. Et qui pousse l'humanité, qui pousse les gens à vendre leurs âmes au diable. La course effrénée à la richesse. L'argent est devenu Dieu. Le diplôme est devenu Dieu. Le mari est devenu un Dieu. La femme est devenue un Dieu. Les voitures et les maisons sont devenues des dieux. Dieu est mis derrière. Les plaisirs du monde sont mis devant. Et quand l'humanité abandonne Dieu, les calamités suivent. Les guerres s'enchaînent, les conflits. L'immoralité augmente. Lorsque nous tournons notre dos à Dieu, ces choses arrivent. Lorsque l'homosexualité est devenue, par exemple, le mode de vie, et on voit les puissances occidentales qui veulent imposer cela au tiers-monde, tout simplement parce qu'ils ont l'argent, le pouvoir économique et le pouvoir militaire, imposent l'homosexualité au pays du tiers-monde et ailleurs. Alors qu'il est clairement écrit dans la Bible, dans Lévitique chapitre 20, verset 13. Ouvrons nos Bibles dans Lévitique chapitre 20, verset 13. Nous allons comprendre ce que l'Éternel Dieu lui-même dit au sujet de l'homosexualité. Lévitique chapitre 20, verset 13, ouvrons nos Bibles. Vous êtes avec moi? Lévitique chapitre 20, verset 13. Il est écrit: si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Dieu dit, si un homme couche avec un homme, comme il couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Mais c'est pourtant cette homosexualité qui est montrée dans les films, dans les feuilletons, qui est vue comme la meilleure façon pour vivre. Et nous avons maintenant les droits de l'homosexualité, les droits des transsexuels. Oui, alors que la Bible éternelle, Dieu dit, c'est un péché grave, et que ceux qui font cela doivent être punis de mort. Mais c'est ce que le monde montre aujourd'hui. Que non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut défendre les droits des homosexuels, défendre les droits des transsexuels. Mais il y a maintenant, frères et sœurs, chers amis auditeurs, un autre mouvement qui est né en France. Le mouvement de non-gendre. Allez vous informer. C'est devenu déjà populaire. Où un enfant se dit subitement, je ne suis ni garçon ni fille. Je ne vais être ni garçon ni fille. Donc je suis non-gendre.
Allez vérifier cela. Dans ces pays qui se disent les pays avancés, développés, sont ces pays que le diable utilise même de nos jours pour apporter une décadence spirituelle, une rébellion à l'ordre naturel des choses que Dieu a établies. Et en maintenant les non-gendres. Et nous nous posons la question, Seigneur, allons-nous nous en sortir? Que devient l'humanité? La Bible nous dit, nous sommes en train de traverser les temps de trouble. Ce n'est que le commencement. Oui, ce n'est que le commencement. La liste est grande et large. Le Covid-19, les guerres, les conflits, la méchanceté, l'égoïsme, l'immoralité, comme je venais de le dire, la pauvreté, la sorcellerie, l'idolâtrie. La liste est longue des choses qui font à ce que les temps de trouble arrivent. Les temps de trouble arrivent parce que l'humanité a tourné son dos à Dieu. Nous sommes devenus plus bêtes que les bêtes, plus bêtes que les animaux. Et voilà, les temps de trouble arrivent. Et on se pose la question, Seigneur, allons-nous nous en sortir? Pour trouver un travail, il faut appartenir à une secte. Pour trouver un emploi, il faut vendre ton corps. Pour trouver un travail, il faut adhérer à des clubs obscurs. Il faut vendre son âme. Ça devient compliqué pour les jeunes de nos jours. Ça devient compliqué. Et ils sont donc tentés à faire ce qui déplaît à Dieu. Oui, nous sommes en train de traverser le temps des troubles. Et nous nous posons la question, Seigneur, allons-nous nous en sortir? Avec cette histoire de vaccin que maintenant ces puissances présentent comme la solution. Le vaccin est une bonne chose, mais ce n'est pas la solution au problème de l'humanité. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Alléluia. Si nous tournons vers l'éternel Dieu, si nous abandonnons cette mauvaise vie, cette vie de rébellion, si nous suivons l'éternel de tout notre cœur et le servions, si nous aimons notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, Jésus-Christ est la solution à tout. Le temps des troubles, le titre du sermon, le temps des troubles. Et nous sommes envahis, assaillis par des calamités. Mais on se pose la question, Seigneur, allons-nous nous en sortir? Et ceci est un exemple parfait du résultat de la séparation de l'homme avec son Créateur. Où maintenant il est valorisé la théorie du Big Bang. Maintenant, la théorie du Big Bang est même déjà maintenant en déphasage. C'est la théorie maintenant des multiples univers. Tout ceci pour renier Dieu comme Dieu créateur des cieux et de la terre. Que nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des animaux. Et nous sommes plutôt créés à l'image de Dieu. Mais toujours l'humanité dit non. Il n'y a pas de Dieu créateur. Et les temps de trouble nous surprennent. Et les temps de trouble arrivent parce que nous avons détourné nos dos de Dieu. Oui, le temps des troubles est là. Et ce n'est que le commencement des douleurs, comme le dit Matthieu chapitre 24. Mais, il y a une bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas obscur. Même lorsque nous traversons ces temps de trouble, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin,
à votre frère, votre soeur, qui est maintenant avec vous. Dites à cette personne, il y a espoir. Alléluia. Il y a espoir en Jésus-Christ. Alléluia. Même à travers ces temps de trouble, il y a espoir. There is hope beyond the storm. Il y a l'espoir à travers ces ténèbres. There is hope. Alléluia. Regardons ce qui s'est passé en Égypte. Regardons ce qui s'est passé en Égypte, chers frères et sœurs. Lorsque Dieu envoie Moïse pour dire à Pharaon de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, nous connaissons l'histoire. Pharaon a refusé. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Et les 10 plaies ont commencé. Et toute l'Égypte était frappée par les plaies. Mais ceux qui étaient des vrais adorateurs de Dieu, ceux qui adoraient Dieu en vérité et en esprit, avaient été toutes à chaque instant épargnés. Ces calamités arrivaient aux autres, mais pas à eux. Ouvrons nos Bibles. Dans Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Vous êtes avec moi? Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Remarquez bien, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs, que la Bible dit que il y a eu d'intenses ténèbres, d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Réalisez bien. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Il faisait tellement noir, tellement obscur, que vous ne pouviez même pas voir la personne qui est en face de vous, à 1 mètre, pendant 3 jours. Je le dis. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia! C'est la bonne nouvelle. Pendant ces temps de trouble, pendant que les ténèbres étaient partout sur le territoire de l'Égypte, mais partout où il y avait les enfants de Dieu, ceux qui adoraient Dieu en esprit et en vérité, il y avait la lumière dans leur communauté, dans leur maison, dans leur quartier. Alléluia! Ça, c'est un grand miracle. Il fait ténèbres partout, mais partout où il y a un enfant de Dieu, il y a la lumière. Alléluia. Il y a de l'espoir dans ces temps de trouble. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur, dans ces temps de trouble. Oui, il y a de l'espoir pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Les choses et calamités vont arriver, mais l'Éternel les protégera toujours. Comme l'Éternel a protégé le peuple d'Israël durant les 10 plaies d'Égypte, l'Éternel est prêt, il est disposé, il est disponible à t'aider, mon frère, à t'aider, ma soeur, à te protéger, à te garder durant ce temps de trouble qui ne fait que commencer. Comme la Bible dit, ce n'est que le commencement des douleurs, mais la douleur ne sera pas ta douleur. La douleur ne te touchera pas. Les calamités ne t'atteindront pas. Ces choses ne viendront pas vers toi. Comme l'Éternel a protégé les enfants d'Israël en Égypte, durant les 10 plaies d'Égypte, l'Éternel est disposé et disponible pour faire ce même miracle dans ta vie à travers ces temps de ténèbres. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a de l'espoir pendant ces temps de trouble. Alléluia. Il y a de l'espoir pendant ces temps de trouble. Amen. L'Éternel Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Alléluia.
Mais il y a une condition. Et cette condition se trouve dans la parabole des 10 vierges. Alléluia. La parabole des 10 vierges. Parce qu'il faut être sage. Pour survivre à travers, durant ces temps de trouble, nous devons être sages comme les 10 vierges. Ouvrons nos Bibles. Pour voir l'histoire des 10 vierges. Alléluia. Il faut être sage. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Vous êtes avec moi? Parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en plus. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Pour pouvoir traverser ces temps de trouble, nous devons être sages comme les 5 vierges qui étaient sages, qui avaient avec elles de l'huile en réserve pour leur lampe. Et chers frères et sœurs, l'huile symbolise le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et la question est, as-tu l'onction du Saint-Esprit? Vis-tu selon la volonté du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit te parle à travers ta conscience, abandonne l'impudicité, abandonne l'égoïsme, abandonne la méchanceté, abandonne la cupidité, ne fais pas de mal, laisse la rébellion. Le Saint-Esprit nous parle chaque jour à travers notre conscience. Sommes-nous à l'écoute du Saint-Esprit? Vivons-nous selon la volonté du Saint-Esprit? Ou alors, comme les 5 vierges folles, nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit? Nous n'obéissons pas à cette voix de la conscience qui nous parle, qui nous dit de faire le bien, d'abandonner le mal, de vivre selon la lumière et non selon les ténèbres. Que faisons-nous de la voix du Saint-Esprit qui nous parle chaque jour? Oui, et c'est là le secret. Ceux qui vivent selon la volonté du Saint-Esprit, qui obéissent à la voix du Saint-Esprit, sont les 5 vierges sages, qui ont avec elles de l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque les ténèbres arrivent, lorsque les temps de trouble arrivent, ceux qui ont été sages en écoutant la voix du Saint-Esprit sont protégés parce que le Saint-Esprit brille en eux et ils ne sont pas troublés. Ils avancent malgré les situations difficiles. La Bible dit que toutes les 10 se sont endormis. Oui, qui signifie que même ceux qui sont avec Christ peuvent dormir, peuvent s'endormir, peuvent être déroutés de temps en temps, mais parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les ramène sur le bon chemin. L'Éternel les ramène sur le bon chemin. L'Éternel est avec eux parce qu'ils ont avec eux
la volonté de vivre selon la volonté de Dieu, les principes de Dieu. Le temps de trouble. Es-tu prête, ma soeur? As-tu avec toi le Saint-Esprit? As-tu avec toi le Jésus-Christ? Oui, mon frère, as-tu avec toi le Saint-Esprit? As-tu avec toi Jésus-Christ? Jésus-Christ est-il ton partenaire pour la vie? Pour traverser le temps de trouble victorieusement et être protégé et sortir vainqueur, nous devons faire comme le peuple d'Israël, vivre selon les principes de Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Ainsi donc, nous allons être victorieux à travers ces temps de trouble. Et les choses qui arrivent aux autres ne vont pas nous arriver. Les ténèbres qui envahissent nos communautés, la lumière de l'Éternel sera avec nous, sera avec nos enfants, dans nos lieux de service, dans nos études, à l'église comme dehors, parce que nous avons choisi de vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Le temps des troubles, le temps de trouble, la douleur ne fait que commencer. Et la question que je te pose, mon frère, ma soeur, es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère? Sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Ai-je en réserve l'Esprit de Dieu? Ma lampe est-elle remplie par l'Esprit de Dieu? Afin que lorsque ces temps de trouble arrivent et secouent l'humanité, que nous puissions être dans la sincérité, sans être ébranlés, avoir nos regards fixés vers l'éternité. Alléluia. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, dans son chapitre 34, verset 8, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache quoi? Du danger. Mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes en train de traverser ces temps de trouble, la prière pour vous et moi, et que nous puissions être attachés. C'est la seule voie de sortie. Que nous puissions avoir en réserve le Saint-Esprit. Afin que même lorsque ces choses arrivent, que nous puissions être comme les trois enfants, les trois Hébreux qui ont dit au roi Nebuchadnezzar, même si on nous jette dans la fournaise ardente, et que même si l'Éternel nous abandonne, ne nous secourt pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant cette statue. Alléluia. Faisons comme ces trois enfants juifs, ces trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit, même si nous allons mourir, même si Jésus-Christ ne va pas nous secourir, même si nous ne serons pas délivrés par l'Éternel dans ce feu, nous n'allons jamais nous prosterner. Et c'est ça l'esprit des vrais adorateurs, de ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à tout abandonner, ils sont prêts à tout perdre, même s'il faut mourir, ils ne sont jamais volontaires à tourner leur dos à Dieu. C'est ça l'esprit des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, même si les calamités vont nous frapper, même si nous serons persécutés, même si la maladie va nous frapper, jamais nous ne devons abandonner notre Dieu, jamais nous ne devons tourner notre dos à Dieu. Nous devons avancer par la foi, et même si il nous arrive de périr, de mourir au jour de la résurrection, l'Éternel nous appellera par son nom, par chacun son nom, et nous serons ressuscités pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Le temps des troubles, oui, arrive, mais pour les enfants de Dieu, les vrais adorateurs de Dieu, de ceux qui adorent l'Éternel en vérité et en esprit, le temps de trouble arrive, mais passera, et nous serons victorieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, et qu'il vous permette, et qu'il nous permette d'être de véritables soldats de Christ, de véritables chrétiens, de ceux qui sont prêts à mourir, qui sont prêts à mourir pour Dieu, qui pour rien au monde ne vont abandonner Dieu, qui pour rien au monde ne vont vendre leur âme à Satan, qui pour rien au monde ne vont se compromettre pour les choses de ce monde. Oui, ceux-là seront victorieux pour l'éternité au nom de Jésus-Christ.
Amen. Allez-y en paix. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur, et Jésus-Christ notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. La paix dans vos maisons. La paix dans vos foyers. La paix dans vos pays. La paix dans votre entourage. Dès maintenant et à jamais. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Cette fois-ci encore, nous n'aurons pas de nouvelles de l'Église parce que nos fins limiers, ceux qui font les recherches pour les nouvelles, ne sont pas en place pour 2 ou 3 semaines encore, 2 semaines pour être précis, je crois 2 sabbats encore pour être précis. Et après, nous les reverrons. Je viens vous dire merci d'avoir été avec nous. Merci d'être imprégné de la grâce. Merci de nous garder dans vos prières. Merci pour la communion fraternelle. Merci d'être là. À sabbat prochain. Bon sabbat et agréable et excellente semaine sous la main puissante de l'Éternel notre Dieu en Jésus-Christ. Bye bye.